Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage pour voir un petit peu ce qui est de l'ordre du conscient et de l'ordre de l'inconscient dans votre relation. Quelquefois on est conscient de certaines choses, de nos qualités, de nos défauts, et on est moins conscient de ce qui est un peu plus enfoui, ce qui fait partie de notre part d'ombre. On l'a vu précédemment, ça peut être l'auto-sabotage, ça peut être la peur de l'abandon, ça peut être la peur de l'échec, ça peut être le fait de ne jamais réussir à avoir pleinement confiance, vous voyez, et des choses pour lesquelles on peut être dans le déni, carrément. C'est comme si je vous disais, vous êtes jalouse, puis vous dites, moi, jalouse, mais pas du tout. Alors que toute la journée, vous fliquez votre conjoint avec votre téléphone, quoi. Vous voyez, ça peut être de cette ordre. Donc, allez, on va aller voir. Alors, j'ai pris des jeux spécifiquement, justement, intuitifs au niveau de l'oracle. Après, il y a le rider, bien évidemment, parce que je veux quand même que vous ayez des repères pour ceux que ça intéresse. Mais j'ai pris le Mystical Moments, par exemple. Et puis, The Elemental qui va aller venir illustrer vos énergies. Votre énergie à vous et l'énergie de la personne de votre cœur. Alors, j'aime pas dire l'autre, je trouve ça pas très beau. Donc, alors, on va voir votre énergie. Et l'énergie de la personne de votre cœur. Alors, encore une fois, les cartes n'ont pas de préjugés. Donc, ça peut être des hommes, des femmes, deux hommes, deux femmes, on s'en fiche. Prenez ce qui vraiment vous parle. Alors, vous, prêcheur, transformation. Alors, soit vous êtes en phase justement de transformation, vous avez peut-être passé ces derniers mois à essayer d'évoluer, de travailler sur vous-même, possible. Peut-être que vous subissez beaucoup de pression, ce qui vous empêche peut-être de vous transformer aussi comme vous aimeriez le faire. Ici, ce que je ressens, c'est plutôt cette notion de pression, justement. Alors ça, c'est peut-être valable pour ceux qui regardent beaucoup de guidance et pas toujours... alors, je dis pas ça par rapport à moi, mais par rapport à certaines chaînes que je vois qui sont juste pipolantes. Les chaînes qui vous culpabilisent, les chaînes qui vous disent que si vous n'y arrivez pas, c'est que vous ne travaillez pas assez sur vous. Si vous n'y arrivez pas, c'est que peut-être que vous n'êtes pas digne tout simplement d'y arriver et que c'est de votre faute. Non, toute cette pression-là, chacun avance à son rythme. Il n'y a pas de plus vite, moins vite. C'est comme quand on apprend, par exemple, un sport. Si vous êtes dans l'apprentissage de quelque chose, vous allez progresser beaucoup. Puis d'un coup, vous n'allez pas comprendre, vous allez stagner, voire avoir l'impression de régresser, avant de repartir à nouveau, de progresser à nouveau pour un petit palier, restagner. Il n'y a rien d'écrit, en fait. Donc, il ne faut pas vous mettre de pression. Dans une relation, c'est pareil. Plus vous avez la pression, plus vous vous mettez vous-même la pression. Alors, ça peut être justement votre part d'ombre, qui est dans la recherche continuelle de la perfection, de l'exigence. Quelqu'un qui est dans le contrôle tout le temps, qui a peur ou de mal faire, ou de ne pas être assez bien, ou donc qui est toujours en train de se contrôler. En fait, ça n'aide pas à s'épanouir dans une relation, tout simplement. Donc ici, ne vous mettez pas de pression. La transformation, c'est pas une course, en réalité. Il faut que vous avanciez à votre rythme, comme vous le ressentez au fond de vous. Ni plus vite, ni moins vite, mais vraiment en suivant votre rythme à vous. Pas en suivant ce que vous dit votre conjoint, ou ce que vous dit votre entourage, ou ce que vous dit votre patron. Non, si vous ne le sentez pas, c'est que c'est pas soit le bon moment, soit que c'est pas pour vous, tout simplement. Alors, et ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a l'électricité, l'animalité, wildness, le côté sauvage, le côté instinctif. Donc, on a quelqu'un peut-être qui a besoin de retrouver un petit peu ce côté qui est peut-être un peu trop justement aussi ici dans le contrôle, qui a besoin d'un petit peu de se lâcher, de laisser un petit peu sortir, jaillir les émotions, les sentiments, ce que l'on freine, ce que l'on a tendance à masquer, s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres. Donc ici, c'est ce que je ressens au niveau de vos énergies ici. Allez, on va aller prendre le rider et on va prendre 3 cartes pour le conscient, 3 cartes pour l'inconscient. Alors, j'ai pas voulu exprès prendre un tarot justement trop intuitif, trop abstrait, comme le Margaret Peterson, par exemple.
Hein. J'aurais pu prendre aussi un tarot qui va vers l'enfant intérieur pour l'inconscient, mais je voulais pas qu'il soit connoté rien du tout. Donc, je voulais que tout le monde puisse s'y retrouver. Et, donc le Rider, c'est le jeu le plus neutre possible. Alors on va prendre 3 cartes. Je vais les pousser. Et en plus, pour tout vous dire, j'ai mis un pull, mais qui me gratte, les amis, c'est pas possible. J'avais oublié. J'adore la couleur, mais alors, bon, bah, ça commence bien. Conscient. On est dans le conscient, là. Je vais retourner les 3. Donc ici, on a le 8 d'épée, l'as de bâton et le page de bâton. Ce que je ressens ici, en fait, j'ai l'impression que pour soit vous, soit l'autre personne, il y a la peur d'aller vers l'autre. On est ici dans sa zone de confort, on a peur de se dévoiler, on a peur de dire certaines choses, on a peur de faire part peut-être de ses craintes, de ses attentes. Hein. Et pourtant, malgré tout, on a quand même ici, avec l'as de bâton, envie. Hein. L'as de bâton au centre du tirage, comme ça, vraiment, c'est un coup d'envoi. On a vraiment une volonté, c'est la passion créative, hein, donc c'est peut-être repenser sa relation hein, pour aller justement vers ce page de bâton qui est le messager un petit peu de la découverte amoureuse, du désir, le fait de débuter une nouvelle relation, d'être enthousiaste. Donc de façon consciente ici, alors ça peut être vous, ça peut être lui, là vous allez prendre vraiment pour le coup ce qui résonne par rapport à votre cas de figure, vous allez savoir si telle carte vous représente plutôt vous, plutôt l'autre personne, mais ici j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, alors ça peut être tous les deux hein, par contre, c'est comme si vous aviez peur de sortir de votre zone de confort, alors c'est sûr vous êtes ligoté, vous êtes les yeux bandés, donc vous voyez rien et vous n'avancez pas, vous ne touchez à rien, mais alors vous ne craignez rien non plus, hein, si on va par là, il ne se passe rien en fait. Hein. Mais il y a pourtant cette volonté quand même d'aller de l'avant, d'aller vers ce page de bâton qui représente la passion, une nouvelle relation, ou alors une nouvelle façon de repenser sa relation. Hein. Donc ici, on a quand même des énergies où, vous voyez, ici, il y a une certaine logique, on a l'impression que justement, vous subissez un petit peu, j'ai l'impression que ça, c'est un peu plus vous, vous subissez une sorte de pression, hein, qui vous empêche finalement de, peut-être la peur de vous dévoiler. Regardez, on a ce visage qui est un petit peu dans la pénombre, un petit peu caché, et on a quelqu'un qui peut-être ne se dévoile jamais tout à fait. A peur peut-être de, hein, c'est ce que je vous disais, hein, avec ce personnage, on lui dit de lâcher un peu prise, mais ici on a ça aussi, hein, dans le 8 d'épée, c'est un petit peu les croyances limitantes, hein, ça peut être des retards justement, comment je peux vous dire ça? Un déni aussi par rapport à certaines choses qui existent, hein, mais là qui est par contre conscient, c'est-à-dire que j'ai l'impression que peut-être que vous montez par omission sur certains points, peut-être que la personne vous dit est-ce que tu vas bien, tu me sens triste en ce moment, et vous dites non, non, tout va bien, c'est le boulot, ou si c'est ceci, c'est cela, mais j'ai l'impression que vous ne voulez pas dire les choses, vous vous sentez un petit peu oppressé, enfermé ici. Alors que vous avez tout pour réussir à avoir quelque chose qui aille vraiment vers le page de bâton, qui est le page de bâton, c'est quelqu'un qui est dans la découverte du désir, qui est enthousiaste, qui a envie d'y aller, même si c'est quelque chose, c'est un personnage un peu immature de la cour, il ne cherche qu'à apprendre le page, hein, il est au début de sa route en fait, donc c'est plutôt positif, parce qu'ici on a quelqu'un à qui on va demander plutôt de lâcher prise, de s'ouvrir un peu au monde. Donc ici on va crescendo vers les bâtons, vers, vous voyez, ici on a quelque chose de très lumineux, hein. Le bâton, il faut pas oublier que c'est le feu, hein, alors si vous êtes Lion, Sagittaire, Bélier, ça concerne peut-être la personne, hein. Mais ici,
Les bâtons, en fait, c'est le signe du feu. Ici, on retrouve ce signe du feu dans l'électricité. Il y a cette notion d'énergie pure, en fait, d'enthousiasme, d'étincelle aussi, que l'on a ici. Hein. Donc, de façon consciente, c'est comme si vous empêchiez de vivre des choses que vous pourriez vivre, en fait. Hein, que vous créez vos propres barrières. Par exemple, cette carte, je ne sais pas si je vais la voir là, mais cette carte, par exemple, dans le Mariel, on voit des barreaux, mais en fait, les barreaux, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de serrure, il n'y a rien, et ils sont posés. Hein. Et ici, c'est ça, c'est-à-dire qu'on se crée sa propre prison. Un petit peu, on s'enferme dans ses propres limites. Il n'y a personne qui vient vous dire que vous ne pouvez pas avancer. Hein. C'est vous-même qui êtes là, qui vous êtes coincé un petit peu toute seule. Hein, parce que justement, il y a cette pression. Alors, est-ce que c'est une pression de l'entourage? Est-ce que c'est une pression liée à votre inconscient? Peut-être, on va aller voir en allant prendre les cartes de l'inconscient tout de suite. Mais en tout cas, il y a du potentiel ici. Hein. On va plutôt vers quelque chose de bien avec les bâtons, hein, qui est la marque de l'enthousiasme. Et l'as de bâton, ça peut être vraiment un coup d'envoi pour quelque chose, en fait, hein, le début de quelque chose. Alors, associé ici, c'est le fait aussi, si vous associez juste ces deux cartes, bah, là, c'est carrément le fait de ne pas y aller, hein, de vous retrouver enfermé. Allez, on va les prendre maintenant un petit peu, on va aller voir ce qu'il y a du côté de l'inconscient. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Bah, la tour, vous voyez. Mais la tour, en fait, ici, il faut le prendre comme une libération, en réalité. Hein. C'est peut-être un coup de foudre que vous avez eu pour cette personne, c'est peut-être un vrai choc qui vous dit, mais je ne peux pas continuer à fonctionner de cette façon. C'est une prise de conscience aussi brutale, qui arrive un peu comme l'apocalypse, en fait, hein, de façon très violente. Donc c'est peut-être un ultimatum que la personne de votre cœur vous a posé. Peut-être qu'elle vous a dit, mais moi je ne peux pas fonctionner avec quelqu'un qui donne l'impression de ne pas être dans la relation, hein, par exemple. Donc il y a peut-être un électrochoc ici, nécessaire, en fait, mais qui va peut-être permettre aussi de vous libérer. Hein. Mais inconsciemment, il y a eu quelque chose du choc émotionnel ou d'une peur, mais la tour, ça peut aussi être peut-être une libération en profondeur qui va faire en sorte que vous arriviez à justement verbaliser ces peurs, ces attentes, ces limites que vous vous êtes posées. Alors, ici, on a, vous voyez, la protection. Hein, on a l'envie ici d'y aller et inconsciemment, malgré tout, le besoin de garder, de préserver, de se protéger aussi, de tout ramener à soi. C'est-à-dire d'être... alors, pas égoïste, mais peut-être de ne pas avoir suffisamment confiance en l'autre. Alors, encore une fois, prenez, ça peut être l'autre, ça peut être vous. Prenez, si ça résonne pour vous, c'est que c'est peut-être pour vous. Si c'est quelque chose qui ne va pas résonner du tout, dites-vous que c'est peut-être un petit peu ce que pense aussi la personne. C'est-à-dire le besoin peut-être de se protéger. Hein, c'est la carte qui indique que l'on ramène tout à soi, mais ça peut être ramené à soi de peur d'être blessé, de peur de souffrir. Hein, on prend ce qu'on peut en se disant c'est toujours ça de prix. Hein, et on n'est pas ouvert, on est fermé. Vous voyez, ce personnage, il est complètement enfermé sur lui-même et sur ce qu'il possède. Hein, la peur, peut-être de... Hein, on n'est pas loin du 5 ici, on est juste avant, qui est le manque. Hein, donc ici, on protège tout ce qu'on peut de peur de tomber dans le manque, de venir à manquer. Hein, alors qu'ici, on a une vraie carte d'ouverture, et ici, on a une carte qui est tout l'inverse. Donc inconsciemment, il y a une dualité ici dans les forces qui s'opposent, hein, et qui fait que... ça crée des tensions automatiquement quand le conscient veut quelque chose et l'inconscient refuse. Il y a du blocage obligatoirement. Hein.
Et ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, voyez, regardez, on a ici le page de bâton et ici, inconsciemment, on a quand même l'espoir. Hein. L'espoir, c'est pas forcément l'étoile, la carte que je préfère, même si c'est une carte que j'aime beaucoup, mais c'est une carte très forte au niveau émotionnel, en fait, l'étoile. Hein. C'est vraiment l'espérance dans toute sa puissance. C'est le fait d'avoir confiance, le fait d'être dans la certitude, de savoir qu'on est à sa vraie place, d'être serein par rapport à sa situation. Donc, en fait, vous avez vraiment, au fond de vous, que ce soit peut-être la personne ici ou vous, vous avez vraiment envie d'avoir cet espoir, de faire confiance. Vous en avez envie au fond de vous-même, en réalité. Inconsciemment, vous tendez vers ça. Mais vous êtes encore dans ces énergies-là ici. Vous avez du mal à passer outre cette étape de la protection pour aller vers cette étape de guérison. Alors qu'ici, de façon consciente, il y a quelqu'un qui, voilà, qui est prêt à débuter une aventure émotionnelle, sentimentale avec vous. Donc c'est quelque chose de très beau. Alors, on va regarder, je ne vais pas prendre une carte, en plus on va aller voir le Mystical Oracle. Par contre, je vais mettre en pause 2 minutes et je vais enlever mon pull. Parce que c'est pas possible, je n'arrive même plus à me concentrer tellement ça me gratte. Donc, allez, me voilà. Bon, on est en famille, hein, je vous dis ce qui se passe. Allez, je vais d'abord prendre une carte, on va voir. Et on a sous mon parapluie. C'est-à-dire que ici, vraiment ce que je ressens, alors c'est le vin. Ici, je ne sais pas si vous voyez. Et cette carte, alors je la trouve magnifique, hein, c'est... ce que ça me fait penser, c'est l'envie de se protéger, mais l'envie aussi de protéger l'autre. Hein. Y a une interaction évidente avec cet oiseau et ce personnage. Et ce personnage, bah, il a besoin de cet oiseau. Hein. Peut-être qu'il lui apporte de la chaleur, qu'il lui apporte de la tendresse, qu'il lui apporte quelque chose, mais il a besoin aussi de se sentir protégé. Alors, il se sent peut-être protégé avec l'oiseau, mais il a aussi besoin de rendre l'appareil, c'est-à-dire de protéger l'oiseau, alors que l'oiseau, c'est un animal, entre guillemets, sauvage, hein, qui a pour vocation voilà, de braver les éléments. Et donc, mais il y a un geste ici, je trouve, plein de douceur, plein de tendresse. Sous mon parapluie, bah, il y a cette idée voilà, de former... ce couple, là, on peut être sous un parapluie avec une amie, un ami, on peut être avec quelqu'un de sa famille. On ne connaît pas le lien qu'il y a entre eux. Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est juste un oiseau sur sa route? On n'en sait rien en fait. Hein. Est-ce que c'est peut-être un frère transformé en oiseau? Pourquoi pas? On peut tout extrapoler. Ici, on ne sait pas quelle relation il peut y avoir. Hein, sauf qu'il y a on a l'impression d'une vraie tendresse, d'une vraie complicité. C'est ça que je ressens en regardant la carte. Il y a une vraie complicité. Et ici, en fait, je pense qu'il y a moyen d'avoir cette complicité parce qu'il y a ce besoin de protection encore, hein, de se protéger soi, ici, à travers son inconscient, mais aussi, quelque part, de protéger l'autre. Et ça, je trouve que c'est très, très beau dans une relation. Alors, ça ne veut pas dire que l'autre accepte d'être protégé. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas sentir qu'ils se sentent oppressés par ça. Hein. C'est peut-être aussi de là que peut venir la pression, hein, d'être traité un petit peu comme un objet fragile ou quelqu'un qui a besoin d'être protégé. On aimerait peut-être apparaître beaucoup plus fort. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler de cet ordre. Mais en tout cas, ici, il y a ce besoin d'être protégé, mais aussi de protéger l'autre. Et c'est à ça que vraiment cette carte me fait penser, et c'est un beau message ici. Donc voilà, bah, écoutez, on va rester du coup sur cette carte. Et c'est marrant parce que vous voyez en dos de deck, j'avais la carte 40 au Sunny Day.
Donc un jour ensoleillé, on a encore cette idée de un petit peu de parapluie, et là c'est l'ombrelle. C'est-à-dire qu'on peut être protégé de la pluie, mais protégé aussi des rayons du soleil, et, et aller vers quelque chose un petit peu, quelque chose de plus lumineux, mais là le personnage est seul, par contre. Donc il faut peut-être, c'est peut-être ici une indication qu'il faut atteindre d'abord sa propre lumière pour pouvoir éclairer un petit peu tout ce qui nous entoure. Voilà, bah écoutez, on va rester là-dessus, et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.